Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marguerite Lefebvre ce matin pour les régions, Axel de Tarlet pour l'économie, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony toujours avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, pour commencer, il faut lire l'Humanité. L'Humanité qui a enquêté à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et qui sort une choc. Viol conjugal, le silence et la honte. L'Huma dénonce ce crime silencieux alors que plus d'un tiers des viols sont commis au sein du couple. Tiraillés entre leurs souffrances et les injonctions morales de nos sociétés, les victimes se murent souvent dans le silence. Description cruelle mais nécessaire de la réalité du viol qui se cache derrière le devoir conjugal. Sinon, bien sûr, il y a la primaire à foison. Alors bon, on va être clair ce matin, vos journaux sont un peu moins inspirés par le sujet, même s'ils continuent de truster pas mal de unes. Au rayon classique, vous trouverez La Croix, Juppé et Fillon, projet contre projet. Vous trouverez Aujourd'hui en France, Les questions qui fâchent, ou encore Direct Matin, quel visage pour la droite. Au rayon comptant, il y a Le Figaro. Après la polémique, l'apaisement, le quotidien qui se réjouit d'avoir vu hier soir deux rivaux qui ont fait preuve de retenue tout en rappelant leurs divergences. Les supporters marseillais noteront que la devise de l'OM a été librement adaptée par 20 minutes. Droite au but. Eh oui, droite au but pour l'OM, droite au but pour la politique. Et puis il y a Libération qui, toujours à propos de la primaire, met Vladimir Poutine à la une et qui s'interroge, est-il le faiseur de roi ? Le président russe qui a affiché publiquement sa préférence pour François Fillon. Du coup, Libé constate que du Brexit à l'élection de Trump en passant par la surprise Fillon, les planètes semblent alignées pour le président russe qui apparaît comme le nouvel homme fort à l'échelle mondiale. Poutine à la conquête de l'Ouest, écrit le quotidien en pages intérieures. Plus modestement, mais non moins utilement, Marguerite Lefebvre, vous partez à la conquête de la presse quotidienne régionale. Quelles sont pour commencer les trois unes que vous avez retenues ce matin ? Je suis déterminée. Ce sont les mots de Manuel Valls ce matin à la une de Paris-Normandie. Le quotidien publie une longue interview du Premier ministre qui affiche sa volonté de redonner de la fierté et de l'espoir et de ne pas abandonner la gauche. La forteresse de Noël à la une des dernières nouvelles d'Alsace. La forteresse, c'est le marché de Noël de Strasbourg qui ouvre ses portes aujourd'hui. Contrôle d'identité, fouilles, circulation interdite, un dispositif sans précédent pour assurer la sécurité des visiteurs. Et puis, cette photo assez extraordinaire dans la Provence, on y voit les 8 Alpha Jet de la patrouille de France voler en formation. Jusque-là, tout va bien, sauf que si on regarde attentivement, il y a un intrus, il porte des ailes, il vole à quelques mètres à peine des avions, mais il s'agit bien d'un homme, un jetman avec des ailes sur le dos et un moteur. La photo est assez dingue. Sur Twitter avec le hashtag un matin, elle est dingue. Sur la photo, on ne voit qu'un seul de ces jetman, mais hier, il y a 3 hommes qui ont réussi cet exploit de voler à près de 300 km/h avec la patrouille de France. C'était une première mondiale. L'histoire du jour, Marguerite, c'est un atelier, on va dire, curieux à la prison de Grasse. Oui, et c'est Nice Matin qui nous raconte cette aberration. Dans la prison de Grasse, comme dans toutes les autres prisons, on propose aux détenus de travailler pour garder un contact avec la vie active, gagner un peu d'argent. L'activité la plus répandue souvent dans les prisons, c'est un travail de cartonnage, d'emballage. C'est ce que font depuis lundi 5 nouveaux détenus. Mais ils n'emballent pas n'importe quoi, ils emballent des sextoys qui sont donc apportés tous les jours dans la prison. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que 4 des 5 détenus sont en fait des délinquants sexuels. Un scandale pour le syndicat Force Ouvrière qui a décidé de monter au créneau et de demander une nouvelle affectation moins indécente pour tous ces détenus. Voilà, c'est donc à lire dans Nice Matin ce matin. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Axel de Tarlet, les films français s'exportent toujours plus. C'est le Figaro qui nous en parle ce matin. Voilà, parce qu'hier a été publié le bilan 2015 du film français à l'export. Alors, vous savez qu'ils sont plus vus à l'étranger, les films français, qu'en France. En France, ils font 72 millions d'entrées et à l'étranger, ils font ils ont fait l'an dernier, enfin en 2015, 111 millions d'entrées, plus 27% en 10 ans. Alors quel est le pays numéro 1 où l'on regarde le plus les films français ? Québec. C'est très surprenant. Eh ben non, c'est la Chine. Ah bon ? 15 millions d'entrées pour les films français, devant l'Amérique du Nord, donc Amérique, États-Unis, Canada, 14 millions. Ensuite, c'est le Mexique. Vous voyez, on pensait tous. Le Mexique ? Oui, 9 millions d'entrées pour les films français, suivi par l'Italie, voilà, nos voisins immédiats, 5 millions et demi, et l'Allemagne. Quels sont les films français qui plaisent alors à l'étranger ? Qu'est-ce Voilà. qu'ils achètent ? Et alors là, vous allez tout comprendre pourquoi c'est la Chine et le Mexique et l'Amérique du Nord. C'est parce que les films qui réussissent à l'étranger, ce ne sont pas des films intimistes où l'on est dans l'entre-soi. Voilà, exactement. Le film numéro 1 français à l'étranger, c'est Taken 3 de Luc Besson avec Liam Neeson. Ça se passe à LA, à Los Angeles. Le film numéro...
Alors voilà, Besson, en général. tout est voilà, ça fait quand même travailler un peu la filière française Oui, du c'est cinéma. Vous avez raison. Numéro 2, c'est Le Petit Prince, avec les Français sont très forts en film d'animation. Et numéro 3, à nouveau, Le Transporteur, héritage de Vous Luc faites Besson. bien les bandes annonces de on a Luc fait Besson. bien, dis donc. Et très loin derrière, on a les films franco-français qu'on connaît et qui cartonnent chez nous, puisqu'en numéro 4, alors là on peut penser qu'il marche chez nos voisins immédiats, c'est La Famille Bélier, 3,5 millions. Et numéro 3,5 5, millions, c'est quand même pas négligeable à l'étranger, ouais, c'est pas mal. Et numéro 5, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et là, stop, je m'arrête très confraternalement, je passe la parole à Eva Rock. Eh La oui. paroque à Eva Roll. Roll. C'est un exemple de transition presque réussie. Et oui, car Eva nous Oui. parle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dimanche soir sur TF1 à 21h. On dirait qu'on a répété. Hein, c'est Mais incroyable. oui, non mais en fait on a répété. Et je prends le pari tout de suite, ce sera une des meilleures audiences de TF1 de l'année, dimanche soir, avec cette comédie qui a été vue par plus de 12 millions de spectateurs, uniquement en France. Vous savez, c'est l'histoire de Marie et de Claude À l'étranger, Verneuil. 2,8 millions. Voilà, Marie et Claude Verneuil qui sont des bourgeois, ils sont parents de 4 filles, l'une est mariée à un musulman, l'autre à un juif, la troisième à un chinois, et la dernière annonce qu'elle va se marier avec un noir pour le père. Trop, c'est trop. D'ailleurs, l'homme a tendance à multiplier les remarques racistes. Raciste? Moi? Mais je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Non mais je suis calme, mais je n'accepte pas qu'on me traite de raciste. Je vous rappelle que sur mes 4 filles, j'en ai offert 3 à des hommes issus de l'immigration. Alors que vous avez fait quoi pour la France, hein? Alors, vous venez de l'entendre J'en ai dans offert 3. Voilà, exactement. Christian Clavier dans le rôle du papa et c'est surtout l'exceptionnel Chantal Lobby dans le rôle de la mère. Le réalisateur, lui, Philippe de Chauvron, il arrive à parler du racisme ordinaire avec humour. C'est un peu comme l'avait fait Muriel Robin dans son sketch avec Le Noir. Petit florilège des répliques que vous allez pouvoir entendre. On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Alors, je dois vous faire un aveu. Quand j'ai vu ce film au cinéma, je suis complètement passée à côté. Je pensais même que ce serait un bide. Comme quoi, vraiment, j'avais pas du tout le sens de ça. Voilà. J'avais pas du tout, en fait, mesuré le message à la fois de tolérance et le côté bon enfant qui a conquis les spectateurs. Et en le revoyant, je comprends que ce film séduise. Ça fait du bien, c'est rythmé, c'est drôle, c'est plutôt bien joué. C'est la comédie parfaite pour un dimanche soir. Alors, ce film, c'est étonnant. Il y a ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. Oui. Petit tour de table. Natacha. Alors, je ne l'ai pas vu. Très bien. Marguerite. Moi, je l'ai bien aimé. Moi, je m'attendais à un navet et j'ai été agréablement surpris. Belle Julie. chose. Donc vous êtes agréablement surpris. Oui. Tant mieux, on finit sur notre positif. C'était un film Europe. Hein. Et vous, Thomas? Moi, j'ai bien aimé, j'avoue. Je suis un peu comme Julie. Je m'attendais à un truc un peu. Exactement. Voilà. Et je trouve ça plutôt Mais c'est Et sympa. en fait, c'est dans la c'est- veine de Rabbi Jacob. Exactement. Oh Et non, d'ailleurs, Rabbi non, Jacob, Mais c'est- Rabbi Jacob est Jacob. immense, bien sûr. mais ouais. d'ailleurs, il y a C'est une un vanne des sur Rabbi Jacob avec Chantal Lobby. Si Bon. vous voulez le revoir, c'est En tout dimanche cas, si soir. vous voulez pas voir de la politique sur France 2, par exemple, Exactement. soirée sur les primaires, vous regardez Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur TF1 21h, ou vous écoutez la soirée électorale sur Europe 1 aussi, c'est sympa, hein? Merci. Ça y Au est. revoir, messieurs, dames.